Les gars, je suis déçu, J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pourquoi je suis déçu aujourd'hui? Mon ego, il a mal. Mon ego, il a mal parce que sur ma dernière vidéo, j'ai fait à peine 120 vues, enfin 100 vues. Et je trouve ça incroyable. Alors, je voulais vous en parler parce que voilà, je suis un YouTuber qui veut en parler. Je me suis acharné à faire une vidéo, donc je peux comprendre que c'est pas ce qui vous intéresse, mais voilà, je suis un peu déçu de ne pas avoir fait de vues sur ma dernière vidéo, mais genre c'est vraiment, je sais pas, comme si j'avais fait 400 vues, là j'ai fait vraiment 100 vues. Vraiment, je vois très clairement que ça ne vous intéresse pas du tout, les autres sujets à part Barcelone. Alors je voulais savoir, mettez-moi en commentaire vous ce que vous aimez voir comme vidéo. Si vous voulez que je change, donnez-moi des idées, parce que moi j'essaye de vous faire des vidéos un petit peu hors Barça pour essayer de voilà, de partager d'autres émotions aussi, et je vois que ça vous plaît pas, donc du coup dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir sur la chaîne, ça me ferait plaisir. Donc on se retrouve quand même pour l'avant-match que je n'ai pas du tout envie de faire, j'ai pas envie d'en parler parce que honnêtement j'ai totalement la flemme de parler d'une équipe qui très clairement se fout un peu de nous. Alors je me dirais mes propos, le Barça a fait une bonne saison, ils ont rattrapé la saison, mais à chaque fois qu'il y a un délai important, quelque chose à faire de fort, de grand, parce que là c'était quand même passé premier depuis le début de saison, on n'est jamais passé premier, et ben bam, on perd, et je trouve ça vraiment dommage. Donc j'ai pas trop envie de faire cet avant-match, mais on va le faire quand même parce que voilà, je kiffe faire des vidéos, etc. Donc dans cet avant-match, le Barça se déplace à Valence. Qu'est-ce qui va être important dans ce match? Tout d'abord, gagner, ça c'est sûr, pour rester un minimum collé, attendre peut-être un faux pas du Real ou de l'Atlético pour pouvoir passer devant. Voilà, c'est exactement ça qu'il va falloir faire. L'objectif principal, c'est pas de passer premier dans ce match-là, c'est vraiment de rester collé, parce que l'Atlético et le Real jouent face à des équipes largement moins bonnes que eux, donc ils vont certainement engranger des points. Donc nous, le Barça, on devrait certainement profiter du fait qu'on a un match compliqué pour le gagner et s'en débarrasser. Ensuite on aura un match face à l'Atlético. Il va être très important de gagner face à Valence pour entamer l'Atlético de la meilleure façon possible. Donc ça c'était qu'est-ce qu'ils vont devoir faire. Maintenant il y a une chose très clairement, c'est les 3 points. Voilà, je le dis, on va pas parler de ce qu'il faut faire, etc. Les 3 points, c'est tout. Au niveau de la composition, je vais vous dire, Roberto, je ne veux plus le voir dans le groupe jusqu'à la fin de saison. L'année prochaine, s'il peut être vendu, j'espère qu'il sera vendu, parce qu'il apporte plus. Je sais pas, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui pose problème dans l'équipe. Donc Roberto, merci, mais voilà, je ne veux plus le voir dans le groupe, en tout cas jusqu'à la fin de saison. Donc au goal, Ter Stegen. En défense centrale, on va partir cette fois-ci, s'il vous plaît, avec 4 défenseurs. Je vous en supplie, je t'en supplie, Coman. 4-3-3, défenseurs avec Araujo et Clément Lenglet. Mingueza, j'aurais pu le mettre, mais il a quand même fait une petite erreur sur le premier but face à Grenade. Donc Araujo et Lenglet, à gauche Alba, même si j'ai pas trop aimé le dernier match face à Grenade Alba, parce qu'il centre toujours sur Messi et ça me fatigue, parce qu'il y a d'autres solutions. Mais bon, Alba à gauche, défenseur droit Sergiño Dest, s'il vous plaît, mettez-le. Voilà, au milieu A3 Busquets, que je trouve vraiment bon, je vais pas dire très bon, mais bon, honnêtement il a récupéré son niveau, c'est mon point de vue. Devant lui, De Jong, Pedri, équipe 1 très clairement. Et en attaque, à droite Dembélé, devant Messi, et à gauche Antoine Griezmann. Ils peuvent échanger les trois, surtout Griezmann et Messi, ils vont tourner autour, mais s'il vous plaît un 4-3-3, ça y est, on est prévisible avec le 3-5-2, ils le savent les équipes comment on va jouer, surtout Valence qui ont besoin de points, donc on a dû analyser tous nos matchs depuis je sais pas combien de temps. Donc c'est vraiment ce que je veux voir, c'est un 4-3-3. Au niveau de Valence, c'est une saison compliquée pour eux, une saison de transition, ils ont perdu énormément de joueurs, donc ils vont devoir se battre avec leurs armes pour, même s'ils n'ont plus grand chose à jouer, parce que je pense que le maintien il est largement fait, mais l'Europe est beaucoup trop loin, donc du coup bon, ils vont quand même gagner pour essayer de se rapprocher au maximum, hein, ils vont essayer, mais ça va être compliqué. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour vous dire la composition et surtout pour vous dire que j'ai plus profité pour vous demander ce que vous préférez dans les vidéos, donc voilà, ce que vous préférez voir par la suite. Et j'en place une tout simplement pour vous dire
d'aller vous abonner à un pote à moi qui a un compte de paris sportif. Alors je sais, vous connaissez, allez vous abonner au paris sportif. Il n'y a aucun placement de produit. C'est un pote à moi, un très bon ami à moi. Il fait partie de mon groupe, hein, des amis que je compte sur les 5 doigts de la main, tout simplement. Donc il fait des paris sportifs. Il les rentre pas tout le temps, je suis honnête avec vous, mais attention, il a de très bonnes idées. Je vous mets les paris qu'il a rentrés dernièrement. Honnêtement, c'est du très lourd. Faites-lui confiance. Pas la peine de miser des grosses sommes. Il vous dira jamais de miser 500 €. Mais si vous avez 10 € à lâcher, eh ben, profitez-en, écoutez-le parce qu'il a de très bonnes analyses. C'était voilà, une petite histoire à la fin que je voulais vous raconter. Moi les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre famille. Je vous fais des bisous. Espérons que le Barça gagne. Ça va être dur, hein. Ciao, ciao. Mais gros, t'es comme designer. On se dit trop kid. Je suis au galerie, je cope des designers. Même quand je dors, je fais de l'argent. Je reçois des virements.